entreprise de quasiment 6 ans maintenant, qui justement œuvre sur le sujet de la mobilité, notamment on travaille sur l'intermodalité pour permettre à des visiteurs de réserver un trajet à la fois avec un train et un bus dans le même segment. Donc on est, pour faire en simple, on est vraiment une plateforme de réservation de tout ce qui est trajet direct ou combiné en transport terrestre. Donc on référence des offres de trains, de bus, de covoiturage qu'on a pu connecter justement. On est connecté et branché directement à leurs API pour permettre de distribuer leurs offres. On a développé, et ça depuis maintenant 6 ans, un algorithme de combinaison qui permet justement de combiner efficacement le train avec le bus, le train avec le train, dans un contexte justement plus d'ouverture à la concurrence. Et on accompagne depuis, enfin moi j'ai rejoint les équipes il y a 4 ans et demi, et depuis on accompagne des partenaires touristiques dans tout ce qui est promotion des mobilités douces, donc dans leurs engagements justement sur leur stratégie de tourisme durable et RSE. Ce pourquoi Dominique nous a conviés aujourd'hui. Pour faire simple et pour revenir un peu sur la définition de l'intermodalité, parce que c'est pas toujours simple. En gros, c'est un marché en devenir en France, dans le sens où les compagnies de bus européennes comme BlaBlaCar Bus ou Flixbus n'existaient pas il y a 10 ans et se sont développées petit à petit. Donc, nous, on va venir justement apporter cette possibilité de comparer les offres, donc vraiment un outil de comparaison et aussi de combinaison. Donc, on va connecter ces réseaux de bus et ces réseaux de trains entre eux pour justement proposer de l'intermodalité. Et en plus de ça, on propose aussi l'alternative du covoiturage, souvent pour compléter de l'offre. Bon, parfois sur de la destination touristique ou sur du samedi classique, c'est vrai que le covoiturage n'est pas toujours le plus demandé, mais c'est une solution qu'on propose tout de même. Donc, aux côtés du train, du bus et des combinés avec justement de l'intermodalité entre le train et le bus. Et on travaille beaucoup sur la montagne parce qu'on a intégré depuis maintenant 4 ans les navettes Altibus, donc tout le réseau Altibus, pour distribuer justement ces offres-là dans des offres intermodales, train plus bus. Et c'était à l'époque un projet en fait porté par l'ADEME et on a été primé dans ce concours d'innovation pour porter justement ce sujet. L'idée étant de favoriser le report modal de la voiture vers les transports en commun en proposant de meilleures solutions, en proposant toute la palette d'offres entre le train, le bus, les combinés et le covoiturage pour permettre aux visiteurs de choisir leur trajet. On propose du coup toute une palette de contenus. Donc aujourd'hui, les offres trains classiques de la SNCF, mais aussi les offres cross-border, Eurostar, Thalys. On vient d'intégrer aussi là, il y a quelques semaines, les offres Flixtrain. Donc là, c'est plus sur la partie Allemagne, ça va peut-être moins vous intéresser. Et après, on distribue aussi les offres de bus, donc les plus classiques, BlaBlaCar Bus, Flixbus, les Altibus sur la montagne, sur la Savoie et le Haute-Savoie, les bus Alsa aussi sur l'Espagne. Après, on a différentes compagnies, RegioJet, on a Swiss Tours aussi qui font des navettes entre Genève et Chamonix notamment, et quelques navettes à aéroports comme l'aéroport Paris-Beauvais ou aussi le Rhône Express entre l'aéroport de Lyon et la gare de Lyon. Et on propose aussi tout ce qui est bus au UK, au Royaume-Uni, avec National Express. Et l'idée étant de fournir justement de plus en plus de services et de transporteurs dans les mois et années à venir. Donc forcément avec Trenitalia, qui est arrivé sur le marché français là depuis 1 an quasiment maintenant. Ils vont bientôt fêter leur premier anniversaire. Avec la Renfe aussi, qui veut justement rentrer sur le marché français et proposer des offres aussi. Et après, toutes les offres régionales et de compagnies de bus justement limitrophes qu'on souhaite proposer, notamment la compagnie SNCB en Belgique pour proposer ensuite des combinés SNCB plus Thalys, plus la navette pour aller au ski. Donc ça, c'est plus pour l'année 2023 à venir. Aujourd'hui, du coup, on offre à nos partenaires l'accès à toute l'offre de transport. Donc les partenaires transporteurs que je vous ai évoqués juste avant, avec en plus le covoiturage avec BlaBlaCar. Avant, on avait d'autres partenaires covoiturage, mais maintenant, il ne reste quasiment plus que BlaBlaCar sur le territoire français, une grosse partie de l'offre. Et on travaille avec plus de 300 partenaires touristiques ou événementiels qu'on équipe justement de nos solutions techno pour leur permettre de favoriser un petit peu la promotion des mobilités douces, de fournir une expérience de réservation à leurs visiteurs sur leur site. Donc, on travaille avec des hébergeurs, des hôteliers comme Aeva, là récemment avec Pierre et Vacances aussi qui travaille avec nous, des offices de tourisme, donc que ce soit à la campagne, à la montagne. Là, par exemple, j'ai mis l'exemple d'Épernay. On travaille aussi avec des plus gros acteurs type comparateurs à l'échelle européenne et mondiale comme Kayak. On travaille aussi avec Livigo, par exemple, et avec des destinations touristiques. Donc là, j'ai mis l'exemple des Ménuires qui travaillent avec nous là, depuis l'été dernier. Et on travaille aussi sur la partie événementielle. Donc justement, quand il y a en fait tous ces flux de visiteurs à faire venir, et justement, souvent l'empreinte carbone est au cœur du bilan carbone de ces événements. Donc, on travaille notamment avec le Printemps d'Auge, qui est un partenaire historique.
Pourquoi en fait on est parti d'un constat, c'est que les destinations touristiques, les acteurs du tourisme, de l'événementiel au global, ont une grosse problématique justement. Elles sont souvent montées du doigt, notamment à la montagne, sur l'empreinte carbone et sur leur activité. Et en fait, il y a un constat qui est simple, c'est qu'une grosse partie du bilan carbone d'une destination, notamment à la montagne, c'est la partie transport. Donc, il y a les études de Mountain Riders qui datent un petit peu maintenant et qui évoquent 57%. Il y a des nouvelles études qui montrent maintenant que c'est peut-être même plus 60-70% du bilan carbone global qui serait lié au transport. Donc, justement, les destinations avec lesquelles on travaille se sont pris un petit peu du sujet et se sont dit on va essayer de travailler sur cette thématique et de faire la promotion des mobilités douces. Et ils s'appuient sur notre technologie, justement. Là, je vous ai mis un petit montage, en fait, justement, c'est issu du calculateur empreinte carbone de l'ADEME. Donc, c'est disponible sur le site de l'ADEME. Et dans les dernières études G2A, il était montré qu'un visiteur, pour venir à la montagne, faisait en moyenne 450 km. Donc, forcément, s'il les effectue en TGV ou en voiture ou en avion, c'est plus du tout la même chose. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, tout de suite, travailler sur le transport, ça permet d'avoir un gros impact aussi dans la stratégie tourisme durable d'une destination, bien plus que certaines actions qui peuvent être effectuées sur le territoire, même si elles sont bonnes et qu'elles sont déjà intéressantes à mettre en place. Mais la partie pré-post-acheminement est hyper importante. Et je vous évoquais le concours d'innovation de l'ADEME sur lequel on avait justement comme territoire d'expérimentation la Savoie et la Haute-Savoie. On travaille toujours en étroite collaboration avec l'ADEME sur ces sujets-là. Justement, on a intégré là depuis début 2022. C'était une demande de nos partenaires historiques qui nous disaient on aimerait bien que pour sensibiliser nos visiteurs à l'empreinte carbone de leur trajet, vous affichez aussi l'empreinte carbone des trajets sur Tic Tac Trip. Donc, on a implémenté directement les données de l'ADEME sur Tic Tac Trip dans les résultats. Comment ça se met en place, nous? C'est tout simple. Ce n'est pas un projet chronophage pour une destination, dans le sens où on fournit l'outil techno clé en main. Donc, c'est un widget de réservation qui s'implémente très facilement, que ce soit sur votre site, sur votre centrale de réservation, dans vos emailing aussi que vous envoyez aux clients qui ont réservé, par exemple, leur séjour, leur hébergement. C'est un widget qui est personnalisable avec, là, comme vous voyez, j'ai mis l'exemple de Saint-Gervais, le logo du partenaire, le code couleur pour que ça s'intègre au mieux dans la charte graphique. On peut bloquer une, voire plusieurs destinations dans la barre de recherche. Et ensuite, le widget, il est multilingue, qui correspond un petit peu à la plus grosse palette de vos clients. Il y a anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien, qui sont les langues en plus du français. L'idée étant toujours de faciliter les voyages éco-responsables et de sensibiliser vos visiteurs et de leur faciliter la vie aussi pour choisir cette année plutôt de venir en train et en navette plutôt qu'en voiture individuelle. L'intégration, comme je disais, c'est très simple, c'est ergonomique, ça s'intègre assez facilement sur vos sites web. La partie SAV, encaissement, tous les petits tracas, vous en souciez pas, c'est toujours Tic Tac Trip qui est l'agent de voyage derrière tout ça. Donc, on est agent de voyage agréé pour la SNCF et pour toutes les compagnies de bus. Donc, on gère le SAV pour les clients, que ce soit un trajet sec ou combiné, s'il y a le moindre pépin, on a une équipe dédiée à ça, justement. Et la réservation peut se faire sur votre site sans aucune redirection. Donc, expérience sans couture directement sur votre site grâce au widget. Et tout ça, en fait, avec une implémentation qui se fait du jour au lendemain. Vous nous fournissez juste quelques éléments de personnalisation pour le widget et on vous envoie le code prêt pour l'intégration. On est du coup vraiment un acteur techno qui va vous apporter de la facilité pour travailler sur le sujet de mobilité douce, un outil un peu de communication. Donc, c'est vraiment un accompagnement premium sur tout ce qui est de promotion des modes de transport durable, dans la stratégie que vous pouvez peut-être mener soit depuis quelques années, soit que vous entamez peut-être aussi sur le côté tourisme durable et mobilité douce. C'est un outil assez unique qui regroupe vraiment toutes les offres qui desservent votre destination, avec le train, le bus, le covoiturage et la particularité avec les combinés qui sont hyper pratiques pour se rendre à la montagne. Et on fournit aussi, et ça c'est nouveau depuis cette année, un retournement statistique complet aux partenaires. C'était une demande qu'on avait régulièrement les années précédentes qui disait on a mis votre widget, mais on ne sait pas ce que ça apporte aussi. On a envie de savoir le nombre de réservations, d'où viennent les visiteurs, est-ce qu'ils ont pris plutôt le train, plutôt le bus, plutôt le combiné. Donc, vraiment, toutes ces parties statistiques et données qu'on peut fournir désormais aux partenaires. Et pareil, sur la partie RSE, c'était important pour nos partenaires dans leur stratégie, que ce soit pour communiquer à leurs visiteurs ou aux élus qui leur demandent de justement agir sur la partie tourisme durable, d'avoir un retour concret sur la partie RSE. Donc, on va fournir un bilan RSE qui compile le nombre de kilomètres parcourus en train, en bus et en covoiturage par vos visiteurs et vous permet d'avoir un retour vraiment en termes de chiffrés, kilotonnes CO2. Donc, ça reste les estimations avec les outils de l'ADEME, mais c'est toujours une base de travail qui permet justement d'engager des actions sur les années suivantes et communiquer aussi sur l'impact des actions que vous avez déjà pu mener. Donc, on est sur des offres d'accompagnement. On a vraiment 3 volets.
l'offre de base qui commence à 1 000 € à l'année, qui vous permet d'avoir un widget personnalisé pour votre destination. Et ensuite, on peut aller plus loin. Donc, pour les destinations qui veulent justement avoir le retour statistique, le retour RSE, on est sur une offre à 2 000 € à l'année. Et sur l'offre à 2 500 €, on rajoute un peu un volet aussi communication, parce qu'on est à la fois une plateforme techno, donc on travaille en B2B avec les destinations, mais on a aussi une activité B2C, donc on communique à nos visiteurs, à notre base client, sur justement des destinations, et en général, on communique préférentiellement sur nos destinations partenaires. Donc, c'est un article de blog dédié à votre destination. Donc, voilà pour la petite présentation. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas ouvert le chat encore, mais voilà. Merci, Nicolas. Merci. Des questions? Nicolas, peut-être si des personnes veulent aller tester le système Ouais. en situation réelle. On peut faire une démo en direct hein, si vous voulez. On a le temps de faire une petite démo en direct. Je peux vous montrer justement de l'exemple de Saint-Gervais. Souvent, Saint-Gervais est plutôt intéressant parce qu'il Ah, Nicolas, il n'y a plus de micro. On ne vous entend plus. Voilà, parce que Voilà, ça y est c'était mieux. le partage d'écran était associé au micro. Ben voilà, donc je me disais c'était plus sympa de vous montrer un exemple avec Saint-Gervais. Donc là, on est sur leur site, justement sur la page Comment venir. Ils ont directement implémenté le widget. C'est vraiment très simple d'implémentation. C'est 2 lignes de code à intégrer. Et ensuite, ici, comme je disais, le widget est multilingue. Il s'adapte aussi. Donc, si votre visiteur il arrive d'un navigateur en anglais ou s'il arrive d'un navigateur en espagnol, ça va tout de suite mettre le widget dans la langue du navigateur. Et ensuite, le visiteur il va pouvoir venir ici. Imaginons, je viens de Lyon, je veux me rendre à Saint-Gervais, je viens le week-end du 24 décembre. Je peux ajouter ici date aller, date retour. Ici, ajouter les différents passagers. Donc, si jeune, adulte, senior. Ajouter aussi les cartes de réduction si vous en avez. Donc, avantage adulte, avantage jeune, etc. Donc, vraiment pour profiter aussi des avantages si vos clients sont des habitués aussi du train et de la SNCF. Et ensuite, quand il clique sur rechercher, il va avoir accès à toutes les offres du train, du bus, du combiné, du covoiturage. Pour Saint-Gervais, ils ont toute une palette d'offres et ils ont de la chance. Ils sont plutôt bien desservis. Donc ici, vous allez avoir les offres de covoiturage avec Blablacar, du combiné, c'est là un petit peu notre particularité avec du Blablacar Bus TER, Flexbus TER, etc. Du bus, là, il y a une offre de bus en direct avec du Flexbus, et du train directement avec les offres de la SNCF. Et ensuite, le visiteur il peut trier ici les résultats par prix, durée, donc c'est assez classique, horaire aussi, et aussi par empreinte carbone la plus faible pour justement choisir le trajet qui lui correspond le mieux si justement il a cette sensibilité écologique-là et si c'est pour ces raisons-là aussi qu'il est venu aussi sur la page pour réserver son trajet. Et ensuite, quand on choisit un trajet, ici on va aller vérifier s'il n'y a pas des options type première classe, etc. S'il n'y a pas des offres spécifiques. Bon, en l'occurrence, sur l'ITER, il n'y en a pas. Et ensuite, il y a juste à mettre son nom, prénom, date de naissance, adresse email. Il n'y a pas besoin de créer de compte. Vraiment, le visiteur, il peut venir juste faire un achat. Et le visiteur, il peut après accepter, il a juste à accepter les CGV, passer la réservation. Donc, par exemple, si on va au Bourg, si je réserve, moi, de mon côté, mon Lyon-Saint-Gervais. Et s'il y a une offre combinée que la personne réserve, donc elle reçoit par mail ses billets? Exactement. En fait, comme on est l'agent de voyage, c'est nous qui envoyons les billets aux clients, c'est nous qui gérons toute la partie aussi après-vente. Donc, si c'est un billet sec, on va lui envoyer son billet de train. Si c'est un billet combiné, on va lui envoyer un PDF avec concaténé le billet de train et le billet de bus. Et donc ici, on va pouvoir passer à la réservation et passer au paiement directement. Donc vraiment sur votre site, sans que vous ayez à gérer l'encaissement, le SAV, où vous avez vraiment un outil de réservation pour fournir le service transport à vos visiteurs.
Tous les opérateurs qui sont proposés le sont aussi en réservation? Il y en a où c'est seulement des propositions Il n'y a que le covoiturage qui est en redirection, parce qu'il y a une problématique sur le covoiturage. Je ne sais pas si vous utilisez Blablacar de temps en temps, mais en fait, le conducteur sur Blablacar, c'est lui qui est roi. C'est d'ailleurs lui qui a les offres là avec les politiques qui ont été lancées. Je crois que c'était hier, ça a été annoncé. C'est les conducteurs qui sont rois sur Blablacar, donc c'est eux qui peuvent valider ou non un passager. Donc ils ont 12 heures pour le faire. Donc on ne peut pas faire de la réservation en temps réel sur le covoiturage.